Voilà, Nadège, on est le 6 septembre 2024. C'est notre deuxième rendez-vous ensemble en live Facebook. Le premier, on a parlé notamment de ton livre autour de la santé du sexe féminin et de la connaissance aussi du sexe féminin. C'est précieux. Oui. Euh, et puis de ce beau projet sorori.co, hein, un e-shop conçu par des femmes pour les femmes et pour accompagner les femmes sur des problématiques de femmes, sur la santé des femmes et sur le bien-être du sexe féminin, hein. Euh, et là, on s'est dit ensemble, ce serait super chouette aussi d'accompagner, de faire une thématique avec tes compétences sur la fertilité, parce que c'est un sujet au cœur de la problématique transgénérationnelle, mais aussi biologique. Exactement. Merci JB de m'avoir invité en Ben, live. avec grand plaisir. C'est déjà la première émission ensemble en live Facebook avait bien intéressé beaucoup de personnes et c'est chouette. Et je trouve ça très beau qu'on puisse le faire aussi. Moi, je parle beaucoup du couple yin-yang, c'est-à-dire homme et femme, et que c'est chouette aussi de dire que ben, les hommes sont aussi complètement concernés par ce sexe féminin, puisque de toute façon, on sort du sexe féminin. Et donc, c'est très important que tout le monde se sente concerné et qu'on remette la femme dans sa valeur au centre de l'intérêt. Et cette femme, elle porte notamment la vie en elle. C'est-à-dire que, alors concrètement, par exemple, en énergétique, ce qui va être intéressant, on va le retrouver dans la biologie, c'est qu'on va dire que le yin, c'est de la terre, c'est de la matière, et le yang, c'est de l'esprit. Et concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'en effet, la mère, elle va concevoir le bébé dans son ventre, c'est-à-dire elle va le faire grandir, elle va lui donner le calcium, les protéines, elle va partager toute sa nutrition pour co-construire ce corps de l'enfant, en fait. Donc vraiment, le féminin construit le corps et la matière de l'enfant. Oui. C'est le réceptacle. Mais tout à fait. Et du coup, là, ça va être on va y venir tout à l'heure dans nos thématiques parce qu'il y a toute cette préparation à être fertile, tout cet accompagnement pendant la grossesse, mais aussi post-grossesse, quand la femme, elle a pu faire naître ce bébé, il y a aussi tout un accompagnement de la femme après qui va être important, notamment dans la complémentation nutritionnelle, parce que souvent, on va trouver des problématiques de déminéralisation, puisque la femme, elle a donné. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de cas d'ostéoporose, hein. La femme, elle va donner beaucoup de nutriments à l'enfant, et donc, du coup, c'est bien de l'accompagner là-dedans. Il y a Euh, ça, on peut parler aussi de toutes les complications de la grossesse, hein, le diabète gestationnel, l'hypertension, donc l'éclampsie, voilà, les risques d'accouchement prématuré aussi. Enfin, il y a plein de choses voilà, qu'il va falloir. Le bon développement du tube neural de l'enfant, de son système nerveux, de la vision. et justement, Attends, je dis ça, ça justement. vient tout me coup. Tout est normal. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Et comme tu disais en amont, déjà pour préparer l'anidation, favoriser effectivement justement avoir le meilleur réceptacle possible. Mais oui. Voilà. Donc il y a Et plein de alors, choses cette à faire. grossesse, elle se prépare à plein de niveaux. Alors nous, du côté de la psychogénéalogie, c'est vrai que je vais donner quelques clés en introduction, et puis après, je te laisserai nous exposer toutes les solutions que tu peux proposer, accompagner avec la complémentation nutritionnelle. Sur les problématiques de fertilité, ce qu'on va retrouver dans les conflits des générations au-dessus de nous, qui peut participer à des problèmes d'infertilité, que ce soit d'origine psychologique ou physiologique, ça va être toutes les problématiques forcément autour d'enfants morts, hein, au-dessus de nous qui peuvent ramener des mémoires, des peurs, c'est-à-dire des peurs même inconscientes, c'est-à-dire que par exemple si au niveau de nos grands-parents on a des mères mortes en couche, ça fait forcément des peurs, hein, qui viennent s'engrammer de si j'ai un enfant je peux en mourir. Et donc même si on a très envie d'avoir un enfant, il peut y avoir une programmation de sauvegarde du système génétique qui nous dit warning, si tu as un enfant tu peux en mourir comme ton ancêtre. On va avoir trois notions intéressantes autour d'avoir un enfant. On a est-ce que je veux avoir un enfant? Donc, si au-dessus de nous, on a eu des ancêtres qui ne voulaient pas d'enfants, et on en a beaucoup, hein, finalement, on en retrouve. Moi, j'en ai au niveau de ma grand-mère, hein, paternelle, qui ne voulait pas d'enfants. On en retrouve un peu dans tous les arbres, hein, ces femmes qui n'ont pas eu le choix. Il n'y avait pas de contrôle de la fertilité de la femme comme aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir des enfants? On a des cas de mémoire de difficultés à en avoir ou des infertilités au-dessus, et devoir aussi, hein, devoir, dans la notion du devoir avoir un enfant.
Donc, dans les liens en psychogénéalogie, on a parlé de toutes les problématiques de drame autour des enfants. On a aussi les histoires d'infanticide, que ce soit de l'infanticide symbolique, mais aussi au-dessus, on va retrouver des réelles histoires d'infanticide. Et puis, on a aussi, j'ai pris quelques notes pour pas oublier les clés, mais on a aussi voilà, les parents qui avaient un non-désir d'enfant. Et là, c'est vrai que souvent, on en rencontre hein, des histoires comme ça hein, avec nos clients, des enfants, des adultes, pardon, qui nous disent, j'étais un enfant non désiré, non attendu. Ma mère, elle n'a pas eu le choix. Ça peut programmer de l'infertilité chez l'enfant de cet enfant, en fait. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on va regarder quand il y a eu aussi des cas d'enfants handicapés qui peut programmer mieux vaut ne pas avoir d'enfant que d'avoir un enfant handicapé, avec ce risque qui est là et qui pèse. On peut avoir les maladies psychiques aussi, hein. Si un enfant a développé ensuite une maladie psychique, on va dire mieux vaut ne pas avoir d'enfant que d'avoir un risque d'handicap psychique. Et puis aussi, on a voilà, la programmation importante, ça va être en effet les mères mortes en couche. Donc tout ça, ça va être des clés qu'on va retrouver en psychogénéalogie. Et donc, nous, on accompagne avec des prises de conscience, des actes symboliques, mais aussi, ça va être important, cet accompagnement que tu proposes de complémentation nutritionnelle pour pouvoir optimiser cet espace de, comme tu dis, préparation, de l'anidation, etc. Je sais aussi que tu es une spécialiste de problématiques, notamment autour de l'endométriose, qui peut être aussi une cause importante de la difficulté d'avoir un enfant. Il y a ça et il y a le syndrome des ovaires polykystiques, hein, qui est également Voilà. une grande base de l'infertilité chez les femmes en âge de procréer, hein, 15 à 18% Eh oui. des femmes. Alors Donc ça, c'est c'est bien d'en féminin. parler, Nadège, parce que c'est deux thématiques qui se ressortent très très fort sur mon groupe Facebook D'accord. Psychogénéalogie transgénérationnelle. Et Ouais. donc, là aussi, il y a un accompagnement qui peut être proposé en complémentation nutritionnelle. Oui, et on a des études scientifiques publiées maintenant qui parlent, enfin qui expliquent très bien et les solutions à pouvoir apporter, parce qu'il n'y a pas de traitement officiel hein, de la Mhm. médecine classique. Par contre, encore une fois, en médecine complémentaire, on peut vraiment faire des choses, avoir des résultats efficaces, ne serait-ce que pour améliorer la qualité de vie, soulager les symptômes et surtout avoir une meilleure efficacité et réduire les marqueurs de ces syndromes ou de cette maladie. C'est par exemple concernant l'endométriose. Et je rejoins ce que tu disais, tout ce dont tu as parlé sur le côté transgénérationnel. Pour la petite histoire, moi, j'ai une amie proche qui a essayé pendant 15 ans d'avoir un enfant. Elle Mhm. faisait plein de choses, ça ne fonctionnait pas, c'était vraiment la galère. Elle a vu plein, plein de monde jusqu'à ce qu'elle voit, un jour quelqu'un qui a travaillé avec elle en psychogénéalogie, effectivement. Elle a fait des actes symboliques, elle est remontée, dans ses ancêtres et elle s'est rendue compte qu'elle avait une de ses alors je sais plus si c'était grand-mère ou grande-tante, qui était faiseuse d'ange. Mhm. Voilà. Et elle en a une qui s'est même Infanticide aussi, hein, ça représente de l'infanticide dans l'inconscient collectif. voilà, et il y en a même une qui s'est suicidée parce qu'elle était enceinte. Ah Donc oui. voilà, il y a eu plein d'histoires comme ça et donc elle a fait plein de enfin elle a pas fait plein, mais elle a fait un rituel symbolique par rapport à ça et elle a eu un petit garçon, qui aujourd'hui a, 10 ans et qui est en Ah, parfaite c'est santé, super. alors Mhm. qu'elle a essayé pendant 15 ans. Donc voilà. Les bébés de la psychogé, moi je les appelle. Voilà, Il y en ça a eu fait pas tout, quelques-uns au sein de notre mais voilà, il association. faut en tenir compte et encore une fois, on est dans ce qu'on appelle la santé globale, donc il faut Oui. tenir compte de cette partie-là et ben, voilà, c'est l'objet aussi de ton groupe, bien entendu. Et Mais c'est ça qui est intéressant d'en parler avec toi, c'est-à-dire que je débloque, ok, mais il y a aussi tout l'accompagnement de la femme. Et peut-être qu'en effet, à une époque, il y a eu des mères mortes en couche, des problèmes de santé liés au fait, à la grossesse ou à l'accouchement ou à l'allaitement, mais qui sont aussi liés à des problèmes nutritionnels, hein. des problèmes nutritionnels, des mécanismes complexes qui sont de plus Mm. en plus étudiés par la médecine, mais pas forcément des solutions. On va trouver la plupart du temps des traitements, par exemple dans le SOPK, dans le syndrome des ovaires polykystiques. On va donner de la metformine, ce qu'on donne aux diabétiques, parce que souvent le syndrome des ovaires polykystiques, il est lié à l'insulinorésistance et à l'hyperinsulinémie, donc des problèmes de glycémie, des problèmes de résistance des cellules à l'insuline, des problèmes d'androgénie, donc trop d'hormones mâles, et donc souvent, la médecine classique va donner des médicaments, on va dire, qui sont pas sans effet secondaire, hein. Donc, Mm. d'où l'intérêt de complémenter, et pour le coup, avec des substances naturelles étudiées scientifiquement, mais qui vont avoir un réel effet sur les syndromes, enfin la pathologie, sur les causes, et qui vont agir au niveau et augmenter la fertilité. Donc ça, c'est pour les femmes, mais évidemment, on va aller voir les messieurs également. Et Mm. quand tout se passe bien, quand le cycle est équilibré, on va dire quand on est, dans un cycle plutôt normal,
Ben moi, je conseille quand même de préparer la grossesse, c'est-à-dire qu'on va la préparer 6 mois à 1 an à l'avance. Et oui, Une grossesse, ça se prépare. Donc, et bien sûr, on va aller et voir le monsieur et voir la dame. Parce que souvent, pareil, quand il y a des causes d'infertilité chez l'homme, on va d'abord aller chez la femme, on va chercher, chercher, chercher. Et mm, c'est seulement après, on va se rendre compte, ah ben, après, monsieur. Donc, ça arrive souvent après. Donc, j'ai pareil une amie pharmacienne, ils ont cherché pendant 3 ans l'infertilité. Et en fait, c'était juste monsieur qui avait un petit varicocèle et qui empêchait justement tout simplement les spermatozoïdes d'arriver. Et mm. au final, il y a eu une petite intervention et elle a eu son enfant. Donc voilà, mais 3 ans pour avoir cette cause-là. Et oui, ouais, 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 ouais. Alors, Donc, dans quelle heure tu vas aller? Du coup, je sais pas. Est-ce qu'il y a Alors des surtout, questions vous que pouvez tu as? poser vos questions, hein, on est en live Oui. Facebook. Le but aussi, c'est si vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas dans vos commentaires. Petite histoire aussi, ça me fait rebondir sur l'histoire que tu racontes. J'ai eu une cliente il y a quelque temps qui avait déjà un premier enfant, un deuxième et qui voulait un troisième avec son mari. Et ils n'arrivaient pas à avoir un troisième avec aucune explication. On est remonté dans l'arbre, on a vu qu'il y avait beaucoup de troisième enfants qui étaient morts, morts-nés ou morts en bas âge. Et donc, ça programme une peur de le troisième va mourir. Donc, il faut mieux ne pas avoir un troisième. Voilà, donc ça fait partie des pistes que vous pouvez aller chercher. Et donc, eh ben, écoute, tu as parlé justement de se préparer à avoir une grossesse. Alors, ce qu'on a vu ensemble aussi, on s'est dit, on va non seulement faire un live, mais on va aller au bout des choses avec sorori.co. Et vous avez préparé avec Magali, vous avez rentré dans le catalogue spécifiquement par rapport à ce live des produits en complément nutritionnel pour accompagner les femmes dans tout ce processus de conception. Oui, alors je tiens à dire que effectivement l'hygiène de vie va être la base, on est d'accord, une bonne alimentation, un bon sommeil, la sérénité mentale, une activité physique. C'est vraiment les 4 piliers de la Mm, santé. Mais malheureusement, on a besoin, enfin pas malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais on a besoin de supplémentation nutritionnelle. Moi, c'est ma spécialité aussi. Ça fait 15 ans que je suis naturopathe, mais ça fait aussi une dizaine d'années que je vais dans les pharmacies, que j'enseigne aux pharmaciens mm. enfin, quels sont les compléments alimentaires naturels, comment les utiliser. Donc, c'est vraiment ma spécificité. Et pourquoi on a ouvert Sorori? Parce qu'on voulait absolument avoir des compléments alimentaires qui soient sains. Parce qu'il y a de tout sur le marché. Il y a de Et oui. tout. Il y a vraiment de tout. Il y a aussi des gros qui ont compris le Mm. marché et qui fabriquent en grosse quantité, qui ne sont pas forcément spécialisés. Et Qui même ont en leur porte pharmacie. d'entrée des fois dans les pharmacies et autres. Oui, aussi, voilà, les gros labos pharmaceutiques, etc. Voilà. Et à côté de ça, on a des gens qui font des compléments alimentaires, de la supplémentation nutritionnelle depuis 36 ans, 37 ans, qui sont spécialisés là-dedans, qui font des produits, qui sont eux-mêmes formulateurs et qui font des produits sains. Donc, sans additifs, sans gluten, sans colorant, sans dioxyde de titane, sans nanoparticules, avec des gros dosages, enfin des dosages adaptés à l'organisme, Oui, pas des macro-dosages, mais des dosages assimilable en plus. Voilà, le et tout, c'est. biodisponibles, Ouais, c'est exactement. ça. Donc, qui vont directement aux organes. Je préfère le dire parce que c'est un peu la base du complément alimentaire. On a tendance à acheter tout et n'importe quoi parce qu'on est très sollicité par les marques. Mm, mm. Et il y a de tout sur le marché, donc il faut vraiment bien comprendre l'utilité d'un bon complément alimentaire. Et des fois, on met des bonnes choses dedans, mais il y a des excipients tout autour qui rendent Oui. malade. Voilà, donc c'est pas possible non plus. Donc, nous, Sorori, on a sélectionné une marque et on s'est mise dessus. Ça fait 15 ans que je connais la marque. Tout le monde la consomme à la maison, dans mes clientes, etc. Voilà, je Mm, sais que dans mm. ta famille aussi, du coup. Oui. Voilà, On est assez fan aussi on fait de. le tour. Bon, bref, voilà, je vais pas faire le catalogue, mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai confiance en ce que je propose et ce que je conseille parce que ça fait 15 ans que j'utilise ça et que je vois bien les résultats. Et la Donc, force de Sorori, ça a été aussi de proposer des packs, parce que souvent, on ressort avec, après une consultation en naturopathie ou autre, on va ou après des webinaires qu'on suit autour de tout ça, on se retrouve avec une liste de compléments, et puis alors, on le trouve dans une marque, et puis après, on ne trouve pas l'autre complément dans la même marque, hein, on doit chercher une autre marque, et puis on se retrouve avec un panier qui n'est pas forcément cohérent ou pas complet, donc il faut deux, trois sites internet pour avoir l'ensemble. Des fois, on lâche en cours de route parce que
c'est trop compliqué. Et donc, dans Oui, cette société où le temps est précieux, vous avez décidé de proposer des packs avec voilà, une cohérence qui va avec et aussi des packs qui peuvent être reliés à des espaces que tu proposes de formation des en programmes en ligne, en voilà, fait, de des programme en ligne, c'est ça. protocoles, des programmes en ligne qui sont justement adaptés aux différentes problématiques. Donc, il y en a un sur l'endométriose, effectivement. Il y en a un que j'ai mis à des prix vraiment accessibles aussi pour qu'un maximum de personnes puissent y accéder. Mm. Le pack sur le papillomavirus, hein, c'est le premier Oui. live qu'on avait fait. Voilà, il y Syndrome a... polycystique aussi ou pas? Parce que c'est vrai qu'il y a une Alors, grosse... non, je l'ai pas encore fait. J'en parle dans mon livre par contre, hein. Il y a un protocole D'accord, dans mon livre aussi. Le livre qui est super, en ligne, mais vous le trouvez partout en librairie, mais vous le trouvez aussi en ligne sur le site de Sorori. Et super. les compléments alimentaires, bah, vous les trouvez évidemment sur Sorori parce qu'on a voulu les rendre accessibles. Parce que quand je les conseille, très honnêtement, j'en avais marre que les pharmaciens un petit peu prennent le chiffre d'affaires et au final, Ouais. ou les gros en ligne qui font des grosses marges. Et au final, ben, nous, on n'a pas de retour en tant que naturo. On envoie des clients, mais il n'y a pas forcément de suivi. Mm, mm. Voilà. Du coup, on s'est dit, bah, on va faire nous-mêmes Super, super, avec super. Magali. Voilà, c'était pour l'introduction. Bon, Maintenant, pour la préparation à la se grossesse. préparer. Évidemment, donc améliorer l'hygiène de vie, ça c'est indéniable et incontestable. On a besoin d'utiliser les 4 piliers que je vous ai précédemment énumérés. Donc à vous de voir si c'est assez équilibré dans votre vie ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place. Après, on a des compléments nutritionnels qui vont agir justement sur la fertilité. On a la vitamine E et le zinc. C'est le doublé gagnant, on va dire vitamine E et zinc sont tous les deux assurent la fertilité. La vitamine E, elle va agir aussi au niveau des dosages de prolactine. La prolactine, vous savez, c'est l'hormone qui va donner le lait maternel. Mais des fois, on a Mm, certaines femmes qui ont trop de prolactine. Et donc, du coup, ça va réduire. Donc, on a la vitamine E qui va réguler un petit peu tout ça. Mais on a une plante qui sert à la fertilité féminine. Et pour moi, je la trouve remarquable, cette plante. C'est la plante de la femme au niveau de la fertilité. C'est son petit nom latin, c'est Vitex anus castus. Et c'est tout simplement le gâtillier. Et le gâtillier, c'est la plante de la féminité et de la fertilité. Donc, chez les femmes, je conseille vraiment de consommer du gâtillier. C'est très facile, c'est beaucoup plus facile. Personnellement, Et moi, tu te j'ai rends eu ma compte, fille. en langue des oiseaux, le gars, tu y es lié. Au garçon ou Ah au ouais, client. ah, C'est bon excellent. quand même, hein? Ouais, ouais, c'est vrai. Personnellement, moi j'ai eu ma fille à 39 ans. Je me suis dit que bah, ça allait pas fonctionner. Mon compagnon à l'époque avait 44 ans. On s'est dit, bon, ça va pas trop marcher et tout. Donc, plusieurs mois avant, j'avais préparé, j'avais donné des vitamines du groupe B, j'avais donné du zinc, tout un ensemble de minéraux, d'oligo-éléments. Je prenais du gâtillier. J'avais pris aussi de la maca, qui est le ginseng sibérien et qui favorise la Mm, fertilité aussi bien féminine que masculine. Et nettoyage du foie, évidemment, parce que oui. le foie recycle les hormones, aide à recycler, c'est l'usine à déchets de notre corps. Mm, Donc le foie, mm. il faut vraiment voilà, éliminer les substances et il est souvent très encombré par le stress, le manque de mouvement, le manque d'oxygénation, L'alimentation qui n'est pas forcément l'alimentation, tous bonne, les quoi. cycles, Mm, mm. voilà, les additifs, les colorants, les arômes, tous les xénobiotiques. Les xénobiotiques, ce sont des choses qui sont dans l'environnement, dans les médicaments. Je sais pas, l'eau du robinet, la pollution, La respiration de l'air dans la le maison avec diesel, voilà, le benzène, voilà, toutes ces choses-là, les colorants, les ouais. colles, les peintures, tout ce qu'on peut avoir. Et heureusement qu'on a un foie qui recycle parce que sinon, bah, on serait tous déjà morts. Voilà. Mais le foie est encombré, donc il faut le nettoyer comme on Il vide faut le un nettoyer charcuterie. avant que le bébé il Donc, arrive, on le parce nettoie que avant. Et sinon c'est le voilà. bébé qui se prend les trucs. Aussi. Donc, oui, parce qu'on retrouve Eh évidemment oui. plein de métaux lourds, etc., dans le placenta aussi, dans le liquide amniotique, évidemment. Et donc, voilà, moi, j'avais préparé un petit peu avant et je m'étais dit, bah, on va galérer pour avoir un enfant. Et non, finalement, ça a marché du premier coup. Voilà. Bon. Donc, les planètes étaient alignées, tout était aligné. Mais tout ça pour dire que voilà, ça se prépare. Si vous pouvez le préparer, si vous le pouvez, 6 mois à 1 an avant, c'est vraiment bien. Donc, nettoyage du foie. On prend des multivitamines, des minéraux, spécifiquement du zinc, de la vitamine E, de la maca, du gâtillier, donc pour les femmes. Les messieurs, ce sera du zinc, de la vitamine E et de la maca. Après, s'il y a des soucis de testostérone, par exemple, s'il n'y a pas assez de testostérone dans le sang au niveau des hommes, bah, on peut donner du Tribulus terrestris, qui s'appelle aussi la croix de Malte, qui est une plante qui va favoriser, par exemple, la testostérone. Mais le zinc aussi va favoriser la testostérone. Ok.
Je ne vous conseillerais jamais assez de faire du sport si vous le pouvez. Et du coup, ça, ce dont tu parles, on va les retrouver sur Sorori, Oui, tous ces alors oui, vous compléments. en avez sur Sorori. Voilà, il y a le zinc sur Sorori, vous avez la Ouais. vitamine E sur Sorori, vous avez les vitamines du groupe B, vous avez également un complexe qui s'appelle le complexe prénatal que je recommande vraiment. Alors là, ça va être plutôt dès le démarrage en fait de la grossesse. Ça, vous pouvez le prendre avant enfin pendant toute votre grossesse et même après, hein, parce qu'il s'appelle prénatal, mais il va vous servir aussi pour l'allaitement, pour éviter d'avoir le baby blues. Je sais il est super, il est très complet, il y a tout dedans. Et surtout, on parlait de biodisponibilité tout à l'heure. Mm. Et par rapport à la grossesse, je voulais dire quelque chose d'important, c'est qu'on continue à prescrire de l'acide folique. Vous savez, c'est ce qui va fermer le tube neural de l'enfant. C'est ce qui va permettre un bon développement de son système nerveux, des fibres nerveuses, hein, de tout le système neurovégétatif notamment. Et l'acide folique, souvent, il est prescrit, il est encore prescrit par les médecins, il est remboursé par la Sécu, donc c'est quelque chose de pas cher. Sauf qu'on est 40% de la population mondiale à avoir des mutations génétiques. On les a en permanence. Et ces mutations génétiques, elles ne nous permettent pas, au niveau d'un gène qui s'appelle le Mm. gène MTHFR et DHR, au niveau du foie notamment, c'est une enzyme en fait qui permet de convertir et de synthétiser l'acide folique en vitamine B9. Eh oui. Sauf que comme on a des mutations génétiques pour 40% de la population mondiale, ce qui est énorme, et 50% des femmes caucasiennes, n'arrivent pas à synthétiser l'acide folique en B9. Donc ça veut dire quoi? Ça veut Mm. dire que l'acide folique déjà va se retrouver dans la circulation du sang et sans être éliminé, donc il va venir encombrer l'organisme. On ne connaît pas les effets sur le long terme. Et surtout, c'est qu'il va y avoir une carence probable en vitamine B9. Donc, première chose, choisir une vitamine B9 qui va être active. Aujourd'hui, sur le marché, on a des compléments alimentaires où on a de la vraie vitamine B9. Donc, c'est le cas de ce qu'on a chez Sorori. On a la forme active. Il faut qu'il y ait écrit dessus forme active Remarquable. ou 5-méthyltétrahydrofolate ou quadrifolique. C'est la forme méthylée de la vitamine B9. D'accord? Ça, c'est super important. On s'est rendu compte aussi dans une étude qui a été réalisée sur 726 000 enfants âgés de 11 mois à 15 ans, qui avaient été suivis, que la supplémentation en vitamine B9 réduisait je crois que c'était 58%, les risques du trouble du spectre autistique. Autistique. Eh oui. C'est énorme. Est-ce que tu peux Mm. fermer la Mm. porte, s'il te plaît? Parce que il y a mon voisin qui passe la tondeuse. Ça ne va pas le faire. Donc, voilà par rapport à ça. Donc, c'est important de choisir cette forme-là. Et puis, on a souvent la B9 qui fonctionne avec la B12. Et la B12, pareil, on a besoin que ce soit une forme méthylée. La B12 qui est chère aux végétaliens et à Oui. certains végétariens notamment, c'est ce qu'on va doser. Donc, je vous conseille vraiment de prendre la forme méthylée, donc la méthylcobalamine et pas la cyanocobalamine, qui n'est pas une forme biodisponible. Encore une fois, la biodisponibilité, c'est quelque chose qui va vraiment pénétrer au cœur de la cellule et au cœur des organes, qui va passer toutes les étapes, comme les aliments en fait, mais qui Mm. va arriver là où il faut. Donc, c'est important Qui ne d'avoir fatigue pas, et qui n'encombre pas et qui ne fatigue pas. exactement. Complètement. Mm. Donc, on a ça, vous avez ça bien sûr sur le site de Sorori. J'ai oublié de dire un truc par rapport à Sorori. Si aujourd'hui vous avez envie d'avoir des compléments alimentaires sur Sorori, on vous a prévu pour enfin, les gens qui regardent le live avec Magali, on vous a mis une petite remise. Vous Ah, avez une c'est remise, je super. crois, de 5%, elle m'a dit. Je suis en train d'essayer de retrouver son Magali, site. elle est sur les commentaires, donc je pense elle va nous le Moins dire. 5% sur le site avec le code rentrée Sorori. Wouh! Je crois qu'elle l'a mis. Ça Voilà. y est, c'est la rentrée, C'est la super, rentrée. Voilà. en l'honneur des femmes et Voilà. de Donc, cette belle capacité à enfanter et nous donner des enfants pour continuer ce joli monde. exactement. Et comme on sait que bah voilà, l'alimentation c'est très bien, mais elle est plus très suffisante actuellement par l'absence de la perte de nutriments. Le Mm, stress aussi qui nous fait perdre, qui nous fait faire une fuite de nos nutriments, notamment par les urines. mm. La charge mentale, toutes les choses à gérer. Je peux vous dire que les compléments alimentaires ont vraiment leur place aujourd'hui et plus que jamais. Et donc voilà, par rapport à ça, le complexe prénatal, c'est des vitamines du groupe B, donc méthylé, donc à forme active, c'est super important de comprendre ça. Il y a du magnésium, il y a tout ce qu'il faut dedans, il y a l'ensemble des éléments que la maman doit avoir pour fabriquer un beau bébé. Bon, super.
Voilà, vous avez une supplément durant la grossesse, je ne sais pas s'il y a des questions. Durant la grossesse, on a une supplémentation en fer aussi qui est importante. Hem, ça va être vraiment, la base. Le fer, on va avoir l'habitude de vous donner du tardiféron. Encore une fois, il est remboursé. Le tardiféron a des effets secondaires qui sont quand même non négligeables. Il fait très mal au ventre, souvent il constipe, il donne la nausée. Et il n'est pas toujours très bien assimilé, hein, parce que moi, je vois en pharmacie, j'ai régulièrement des femmes qui viennent et qui me disent: «Mais, je comprends pas, moi je prends du Tardiféron, mais alors, ça fait rien du tout, j'en ai ras le bol, je prends ça, mais je suis toujours anémiée, j'ai toujours un manque de fer». Hmm. Donc il faut prendre la forme biodisponible qui est le fer bisglycinate. Donc ça aussi, vous le retrouvez évidemment sur la boutique à hauteur de 27 milligrammes par jour. Et quand on est enceinte, eh ben, le fer, on en a besoin, surtout à partir du sixième, septième mois de grossesse. Et vous le sentez, hein, souvent on ressent des palpitations dès le matin, on se sent pas bien, on est essoufflé. Hein, ça, c'est vraiment la carence en fer. On perd les cheveux aussi, on a les ongles cassants. Donc, souvent on fait une analyse sanguine, mais on le sent quand on est enceinte de toute façon. Hmm, Et souvent, dès les 3 premiers jours de la prise de fer, hop, on sent que ça remonte tout de suite et que les symptômes s'arrêtent. On ne prend pas du fer quand on n'a pas, là, c'était vraiment spécifique à la grossesse, mais si vous avez tendance à avoir une anémie ferriprive ou si vous ne savez pas, je vous conseille quand même d'aller faire un petit dosage sanguin. Vous demandez à votre médecin une ordonnance et puis vous regardez. Et la plupart des compléments alimentaires dans le commerce contiennent du fer. Les multivitamines, les minéraux, ils contiennent tous du fer, sauf le hmm, fer, on n'en a pas tous besoin et il est hmm. pro-oxydant quand on le prend et quand on n'en a pas besoin. Donc voilà, encore une fois, il faut bien choisir ses compléments, d'accord? Ça va être Hem important aussi, du coup, acte symbolique, ça peut être très intéressant si on prend un complément en fer, de rajouter une petite étiquette à la main sur son petit paquet, parce que le fer, FER, ça vient nous parler d'un manque de fer, FAIRE, hein, et du coup, on peut marquer fer, c'est-à-dire que ça nous redonne de la capacité à faire, c'est que plus haut, ben, par exemple, en tant que femme, ben, ça peut être, on peut travailler sur la valeur de la femme, pourquoi la femme, elle ne peut pas tout faire, la femme, dans certaines, quand on remonte un peu, on va retrouver l'image de la femme qui doit rester à la maison, s'occuper des enfants, faire des bébés. Mais la femme, elle peut faire tellement d'autres choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que les gens qui ont une carence en fer, souvent se sentent, volés un peu. Tu sais, il y a une Mm. espèce de ils sont un peu désincarnés, ils sentent une espèce de un voile Manque alors que d'ancrage. Mm. manque d'ancrage, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Mm. Tu sais, comme si tu planais un peu. Quand tu manques Eh de oui. fer, voilà, tu as cette sensation-là et du coup, voilà, on est vraiment dans pour le coup, dans l'incarnation. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est pendant toute la durée de la grossesse. Évidemment, bien avoir une bonne alimentation, ne pas grignoter, manger suffisamment de protéines, de la viande, du poisson, des œufs, alors j'allais dire des fruits de mer, à part les moules cuites, les huîtres, bon bah ça va être proscrit hein, pendant un petit moment, mais c'est pas grave, vous y Mm, reviendrez mm. plus tard pour celles et ceux qui aiment les huîtres. Et surtout, quelque chose de très important dont on a tous besoin, si tout le monde en prenait, il y aurait moins de maladies auto-immunes et moins de maladies neurodégénératives, dégénératives et de cancers, ce sont les oméga 3, les acides gras Mm. essentiels. Et ça, je vous assure que quand vous prenez ça, vous faites des beaux bébés. Quand ils sortent, les bébés, ils sont tout lisses, ils ont une belle peau, ils ont des beaux yeux, ils ont un bon système nerveux, ils ont des belles cellules. Et donc, ça va être essentiel pendant déjà toute votre vie, mais particulièrement avant, pendant la grossesse. Les Et acides alors, du gras coup, essentiels, important, parce que avec Sohori, là, sur le site, moi je sais parce que je vous le prends, il y a ouais, l'oméga, vous avez un oméga 3 spécifique, c'est parce que souvent on parle d'oméga 3, il faut des antioxydants à côté pour pas que les pour oméga 3. conserver les acides Voilà. gras essentiels. Et là, Exactement. vous avez une formule Qui s'appelle opérationnelle. Synergie. Voilà, exactement, qui s'appelle Synergie. Et vous avez 3 formes justement d'oméga 3, des triglycérides, des esters et c'est des cires. Bon, c'est un peu technique, mais simplement pour... ça va aller sur toutes les digestions, même les plus difficiles en fait. Voilà. Ça, c'est génial. Souvent, les personnes pensent que comme c'est du gras, bah, du coup, ça fait grossir, alors qu'au contraire, ça fait maigrir, ça équilibre les hormones. C'est ce qui constitue la membrane de nos cellules. Plus votre membrane est souple, elle va être imperméable aux choses négatives, on va dire, aux substances négatives est perméable aux échanges entre les cellules et pouvoir se reproduire normalement. Donc, il faut absolument des acides gras essentiels de la famille des oméga 3, mais des bons acides gras essentiels. Donc, bah, chez nous, les huiles de poisson, elles sont filtrées, donc elles sont garanties sans PCB, sans métaux lourds, sans plomb. Voilà, par exemple. Je C'est vous dis, sûr. on a vraiment essayé de vous trouver les produits les plus sains. Donc, voilà, ce ne sont pas des médicaments, ce sont des compléments
qui vont être essentielles pour votre santé. Bon, moi, je suis convaincue, ça fait 15 ans que j'en prends, mais mais bon, c'est juste pour vous dire que j'en parle tous les jours et voilà. Donc vraiment, les oméga 3 font partie de la complémentation essentielle de la femme enceinte, mais pas que. L'iode, évidemment, pour le développement des hormones thyroïdiennes, ne serait-ce que pour tomber enceinte aussi, hein, Mm. puisqu'on a vu, alors j'ai pas parlé du syndrome des ovaires, enfin j'en ai parlé un petit peu, le syndrome des ovaires polykystiques et l'hypothyroïdie sont intimement liés, puisque ce sont Ah, des facteurs, déjà au niveau physiopathologie, ils ont des facteurs identiques et donc ne serait-ce qu'au niveau de la fertilité et au niveau aussi du développement de l'enfant. Et la femme enceinte a besoin, l'adulte a besoin de 150 microgrammes d'iode par jour. La femme enceinte, 250. eh oui. Donc, on a des compléments alimentaires. Vous en trouvez chez Sorori. Ben là, j'en ai avec moi. Moi, j'en prends tous les matins. C'est du kelp. Donc, le kelp varex, c'est une petite algue qui est produite notamment sur les côtes bretonnes, qui va fournir justement le dosage en iode suffisant. Voilà, pour le fonctionnement de l'hormone thyroïdienne. Donc, voilà, ça fait partie de la base à consommer, qu'on soit enceinte ou pas, mais particulièrement chez la femme enceinte. Et d'ailleurs, je Euh, rebondis en décodage des maladies. Hyperthyroïdie, c'est la thyroïde, elle va notamment permettre à la jeune fille de devenir femme, hein. Elle va elle va lancer le développement hormonal, donc femme aussi peut-être mère, hein. Et du coup, l'hypothyroïdie, c'est souvent quand il y a un conflit autour de faut pas grandir trop vite, hein, pour plein Ah, de raisons possibles, hein. Et du coup, ça, c'est un des messages biologiques de faut pas grandir trop vite. Donc, on ralentit la thyroïde, hein, pour pas devenir trop vite femme, pour pas partir trop vite de la maison parce que papa et maman, ils s'entendront pas sans les enfants, ils vont se quitter sans les enfants, ou plein d'autres raisons. Et du coup, on va retrouver. Voilà, c'est intéressant de voir que la complémentation, elle peut aussi réguler un message biaisé dans la biologie. Et ça, exactement. Oui, ça marche dans un sens comme dans un autre. Tout à ouais. fait. Petit aparté, enfin pas aparté, mais complémentarité par rapport à ce qu'on disait sur l'hypothyroïdie. Dans l'endométriose également, Mm, l'hypothyroïdie est liée. Donc ça, c'est des recherches assez récentes. Donc si vous avez des problèmes au niveau de l'endométriose ou du syndrome des ovaires polykystiques, sincèrement, demandez à votre médecin un bilan thyroïdien et un bilan thyroïdien TSH, T3, mm. T4. Parce que souvent, les médecins, dans leur protocole, ils ne font que la Oui. TSH. La plupart du temps, Ouais. la TSH est normale. Mais par contre, souvent, la T3 n'est pas suffisante. Donc, vraiment, essayez de demander les 3 examens, même si le médecin va vous dire, bah non, c'est pas comme ça qu'on fait, vous essayez d'insister, ou vous allez voir un endocrinologue, mais faites les 3. Mm, mm. D'accord? Dans la thyroïde, c'est vraiment la T3 dont on a besoin, mais c'est pas celle qu'on a le plus, c'est la T4. C'est comme quand on donne de la lévothyroxine, donc le lévothyrox, c'est de la T4 et on compte sur le corps pour transformer la T4 en T3. Oui. Et sauf qu'il faut des cofacteurs pour ça. Il faut du sélénium, de la vitamine A, du zinc, toutes les vitamines, les Mm. minéraux. Et si vous ne les avez pas, vous ne pouvez pas transformer la T4 en T3. Et ce qui fait que souvent, on a des hypothyroïdies. On a des gens qui sont sous lévothyroxine et qui n'en ont pas besoin, alors qu'il suffirait simplement de donner les cofacteurs pour pouvoir transformer la T4 en T3. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et là, on a Éléonore dans les commentaires qui nous dit c'est de là que vient l'expression crétin des Alpes, hein, le crétinisme, Oui, parce qu'ils étaient tous carencés en iode. exactement. Et d'ailleurs, en Suisse, c'est un problème de santé publique. Encore à l'heure actuelle, il y a des médecins qui alertent parce qu'ils ont retiré le sel des fromages, alors que le sel était riche en iode à la base. Et donc, on assiste de plus en plus à des problèmes importants de thyroïde en Suisse. Donc, d'où l'intérêt de complémenter vraiment les gens en kelp et particulièrement aussi dans ces endroits-là, si vous n'habitez pas au bord de la mer, si vous ne consommez jamais de fruits de mer, Mm. bah, le sel est retiré de plus en plus alors que, on avait une quantité d'iode importante dedans. D'accord. Il faut le savoir. Donc oui, Éléonore, Super. tout à fait. Hem, alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais par exemple, on peut insister sur, si jamais il y a des problèmes effectivement d'endométriose, par exemple. L'endométriose, on a alors évidemment, il va falloir équilibrer les hormones. Donc dès que vous avez un déséquilibre hormonal qui est dû à une hyperœstrogénie, donc et qui va créer justement un déficit en progestérone, voire une résistance à la progestérone, hein. Ce sont les 2 hormones féminines qui vont servir justement au cycle féminin et aussi à la reproduction.
Donc, les femmes qui ont tendance à tomber enceinte, elles peuvent aussi avoir un syndrome prémenstruel important et une hyperoestrogénie. Donc, trop d'oestrogène, c'est ce qui crée notamment le déséquilibre, le fameux syndrome prémenstruel, les douleurs, les maux de tête, l'humeur dépressive, la poitrine qui fait mal, on gonfle, on n'est vraiment pas bien. Souvent le gâtillier, encore une fois, va venir réguler ça, parce que le gâtillier a une activité anti-œstrogénique et va permettre justement d'augmenter nos récepteurs à la progestérone. Il contient donc des phytohormones qui sont des ça contient pas des hormones spécifiquement, mais qui vont réagir à nos propres hormones à nous, à nos propres récepteurs. Donc quand on donne du gâtillier, Mhm. vous avez de fortes chances de rééquilibrer à ce niveau-là. Donc chez les femmes qui ont de l'endométriose, souvent il y a ce déséquilibre hormonal qui est très présent. Donc on va pouvoir donner du gâtillier, on va pouvoir donner du chardon-marie, c'est le fameux chardon que vous trouvez dans les champs. Il existe sous forme de gélule, donc vous l'avez dans la boutique Sorori. Ça va venir nettoyer le foie, nettoyer les hormones en trop, les oestrogènes qui Mhm. souvent se retrouvent dans la circulation sanguine parce que le foie n'arrive pas à les synthétiser, à les transformer, à les éliminer. Donc ils se retrouvent dans la circulation générale, alors que là, on va avoir une plante qui va aider à libérer ça et aussi à augmenter les taux de progestérone, puisque c'est ce que fait naturellement aussi le chardon-marie. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Et on a un produit spécifique, une molécule naturelle qui est 100% française, je tiens à le dire, qui est utilisée depuis 40 ans et qui est spécifique dans l'endométriose, c'est le pycnogénol. C'est issu du pain maritime français. Vous avez plus de Ouais. 40 années d'études scientifiques, vous tapez pycnogénol.fr sur Internet, vous allez trouver toutes les études, c'est incroyable, incroyable. Voilà pour ça. Donc l'endométriose, voilà, je tiens à le préciser, il y a plein de choses à faire, hein. Il y a le côté anti-inflammatoire avec les oméga 3 dont on a parlé juste avant. Voilà, il y a plein de protocoles que vous retrouvez évidemment dans mon livre, dans le programme en ligne aussi. J'ai un programme en ligne qui s'appelle Stop Endo, vous le trouvez également sur la boutique Sorori. Alors, je suis en train de regarder parce que du coup, Ouais. je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fais des lives, alors que je le Ah, programme tu vois pas en les questions? public, si, mais je le mets en mode public et pourtant à chaque fois, ça me le remet en confidentialité privée, donc il n'y a que mes amis qui peuvent le voir. Donc ça y est, je l'ai D'accord. remis en public, je Ok, suis super. désolé et je préviens tout le monde que c'est mis en mode public. Voilà, et puis pour ceux qui mettent le replay, vous pouvez mettre un petit hashtag replay. Si vous avez des questions aussi, je peux répondre également aux questions. Ouais, en replay, ouais. Ouais, ouais. Et Ok. Ça, c'était donc devenu. dans le syndrome des ovaires polykystiques, effectivement, ce qui est vraiment une des causes principales de la fertilité, déjà c'est très dur à diagnostiquer, un petit peu comme l'endométriose, hein, c'est sous-diagnostiqué, je dirais. Là, on est sur une hyperinsulinémie et une hyperglycémie. Donc, on a nos cellules on a trop de glucose dans le sang et on a des cellules qui sont résistantes à l'insuline. On a de l'obésité. On a trop d'androgènes, donc trop d'hormones mâles, trop de testostérone. Donc, souvent, les femmes, elles ont les symptômes d'une hyperandrogénie, donc de l'acné, de l'hirsutisme, donc beaucoup de pilosité, une perte de cheveux, de l'alopécie hein, au niveau androgénique. Et Mhm. c'est un facteur important du syndrome des ovaires polykystiques. La perte de poids est extrêmement difficile. Et là, bah, c'est pareil, il va falloir trouver des solutions. Donc, l'hygiène de vie va être très importante. Évidemment, il va falloir se libérer du sucre au maximum, hein. Donc là aussi, il y a des petites choses à faire. Mais vous avez aussi des plantes qui vont vraiment aider par rapport à ça. Vous avez la berbérine, notamment, qui est une plante exceptionnelle par rapport à ça, qui va réguler tout ce qui est résistance à l'insuline. Vous pouvez prendre de la cannelle, du chrome, euh, et rééquilibrer, bien entendu, les hormones. Alors, toujours avec ce fameux gâtillier, vous avez aussi les bourgeons de framboisier. J'ai oublié de préciser pour l'endométriose, on a un complexe où vous retrouvez tout dedans, vous ne prenez pas la tête, il s'appelle Endovital. Il est sur le site également de Sorori. Voilà, ça fait beaucoup de choses, il y a beaucoup Oui, d'informations. mais c'est une Je sais. thématique qu'on retrouve très souvent, moi, hein. J'entends souvent parler de syndrome polykystique et d'endométriose sur le Ouais. groupe qu'on faisait. Donc, c'est bien hein, d'évoquer ces accompagnements possibles parce que comprendre et mettre en conscience par rapport au passé transgénérationnel, OK, mais accompagner le corps biologiquement, c'est très important aussi. Et en plus, on voit toujours des ponts, c'est-à-dire que par rapport à ce comment tu en parles, moi, je fais des ponts par rapport
au symbole que ça peut représenter. Mais par exemple, quand on voit quand l'endométriose, la plupart du temps, on va retrouver en transgénérationnel des enfants élevés hors du nid. C'est pour ça qu'il y a des cellules du nid Ectopique. qui vont migrer, voilà, et on les retrouve, hein, je veux dire, chez les gens qui font le transgé par rapport à ça, on va retrouver ces mémoires-là. Et ben, c'est vrai que du coup, être très mère, être une surmère, donc avoir les hormones mère, femme, en excès à un endroit où une mère n'a pas été la bonne mère qui a gardé l'enfant dans son foyer, hein, symboliquement, je parle, il n'y a pas de jugement, tu vois, ça fait du sens en fait. Quand tu décris, Ah tu ouais, dis, complètement. mais ça match complètement, quoi. Passionnant. Mm. Tout à fait. Alors après, sur le être enceinte, est-ce qu'il y a d'autres choses à évoquer quand la femme attend le bébé, les compléments importants euh, Alors, ben, tout est dans le complexe prénatal déjà, donc les Ah, il y a un minéraux, les complexe qui existe vitamines. prénatal. Mais le prénatal, il s'appelle complexe prénatal. Voilà, il Complexe s'appelle comme prénatal. ça. Super. Évidemment, à côté, ça va être avoir une très bonne hygiène de vie, encore une fois, manger des aliments bruts, essayer de repérer, ne pas consommer des aliments ultra transformés qui ont souvent un index glycémique élevé, donc qui vont faire monter les pics, qui vont faire monter l'insuline. Et on va avoir aussi des problèmes de glycémie. Donc vraiment, essayer de repérer, essayer de faire vous-même au maximum, utiliser des produits bruts, des choses non transformées, des légumes tout simplement, mais même congelés, vous pouvez les prendre. Euh, Voilà, donc complexe prénatal sur le site Sororine. Et ouais, j'essaie de voilà, faire un comme petit ça peu il pour y être est. sûr aussi que vous soyez sur le bon site, hein. Oui, Voilà, c'est celui-là, complexe prénatal. www.sorori.co. Voilà, ok. Voilà. Donc, je te disais, l'alimentation, c'est vraiment, on va dire, c'est la base en fait, hein. Euh, Souvent, on dit oui, il faut consommer des produits laitiers. La source de calcium, vous les trouvez dans les sardines, vous les trouvez dans les amandes, dans le lait d'amande, dans les amandes à croquer. Donc, voilà, les produits laitiers, c'est pas pour tout le monde, surtout s'il y a des problèmes digestifs, s'il y a des intolérances au lactose, s'il y a des maladies auto-immunes. Attention, le gluten n'est pas, tout dépend. Alors c'est intéressant parce que toi au niveau transgénérationnel, il y a peut-être des choses par rapport au gluten. C'est pas les familles recomposées, le gluten. Moi Alors, j'aimerais savoir. oui, ça peut en parler. En fait, le gluten, la glu, c'est en fait, faut associer le côté colle, quelque chose qui nous colle. Donc, si ça nous colle, si c'est là qu'on a envie de s'en débarrasser, mais ça nous colle, c'est une personne qui nous dérangeait à table, puisque le gluten, c'est de la nourriture. Donc, faut chercher à table là où les personnes qui étaient là et qui nous dérangeaient. Donc, famille recomposée, ben, c'est les demi-frères, les demi-sœurs qui s'invitent à la table. On était l'enfant unique ou on était deux, et puis d'un seul coup, on se retrouve quatre enfants. Et puis il faut partager l'espace des parents. Et puis c'est quoi ce demi-frère qui me colle, cette demi-sœur qui est là, qui veut une grande sœur, mais moi, j'ai pas envie. Voilà. Donc ça peut s'expliquer comme ça, entre autres, en décodage. Alors c'est intéressant. Et puis on voit aussi au niveau des études, les femmes qui souffrent d'endométriose, quand elles font une éviction totale du gluten, on a une réduction de 75% des douleurs. Ouais. On a une amélioration des symptômes et une réduction de la prise dentalgique. Donc, c'est pas anodin. Maintenant, il y a gluten et gluten. Donc, c'est sûr que quand on prend du pain blanc, des pâtes blanches, tout ce qui est farine blanche, voilà, ça va pas être super. Par contre, si vous prenez par exemple un bon pain complet au levain, et pas à Hmm. la levure, mais au levain, bah, c'est sûr qu'on aura aussi moins d'impact. Mais voilà, pour celles qui ont de l'endométriose, c'est quand même bien d'éviter toutes sortes de gluten pendant une année pour avoir des résultats. Mais à côté on fait plein de choses à côté et ça va aussi aider en plus, bien entendu. C'est une des choses qu'on peut mettre en place, mais il y Ouais. a plein d'autres choses à faire et des choses simples, hein, on ne parle pas de privation non plus, hein. C'est ça qui est important aussi. On peut aussi se faire plaisir en mangeant sainement parce que souvent on croit qu'on doit tout enlever, manger fade, etc. Alors que pas du tout, hein. On Hmm. peut Hmm. vraiment, voilà, c'est vraiment important. Donc, le gluten aussi qui peut être responsable d'hyperperméabilité intestinale et qui peut agir aussi, qui vient se placer aussi, les protéines de gluten qui viennent se placer au niveau de la thyroïde aussi et qui Eh peuvent oui. endommager et créer des pathologies auto-immunes aussi, hein. Donc voilà, donc au niveau de l'alimentation, c'est vraiment être très prudent sur ce que vous consommez, sur éviter les index glycémiques élevés, éviter donc tout ce qui est pain blanc, pâte blanche, beurre, enfin pas beurre, mais farine blanche, riz blanc. Prenez du complet, du semi-complet, ça c'est super important. Bien manger des protéines tous les jours, consommer des oméga 3, des huiles de première pression à froid, l'huile de noix pour moi je la trouve parfaite, tout cuisiner à l'huile d'olive.
C'est des évidences, hein, mais qui C'est bien de le rappeler, en tout cas. C'est bien mais de le c'est la rappeler. base en fait, et le problème c'est qu'on se dit oui, oui, on sait, mais je vous assure que dans l'alimentation, on le fait pas. On se rend compte qu'on mange finalement beaucoup de sucre, il y a des sucres cachés, il y a des produits avec des Nutri-Score A qui sont des produits transformés, même en bio. Mm, mm. Des petits gâteaux au blé complets, extrudés ou soufflés, les céréales du petit déjeuner, voilà, qui à la base, quand on prend la céréale brute, l'index glycémique n'est pas élevé, mais dès que ça va être soufflé, transformé, extrudé, ben, du coup, on se retrouve avec un index glycémique qui pète tous les scores. Donc voilà, Ouais. faire attention. Qui dit, qui dit index glycémique élevé dit hyperinsulinémie. Trop d'insuline égale je ne peux pas nourrir mes cellules, elle ne peut pas recevoir de nutriments égale plus tard des complications, diabète, prédiabète, éclampsie, etc. Mais oui. D'ailleurs, le syndrome des ovaires polykystiques chez la femme qui est enceinte euh, crée des accouchements prématurés, des risques Mm. d'éclampsie également et de diabète gestationnel. Donc il faut Et en en tenir. décodage, on a donc lié au pancréas, et on Oui, entend bien pancréas, pancréateur, c'est notre capacité à créer le tout. Donc, créer le bébé, créer le bébé, c'est créer la vie, hein, la symbolique, hein. ouais. Donc, notre capacité à créer la vie, si on fatigue notre capacité à créer la vie, il y a un moment donné, ça va se retrouver dans la biologie, quoi. Voilà, et pour rappel, le pancréas permet de sécréter l'insuline qui est l'hormone de la nutrition. C'est la clé qui ouvre la cellule pour faire rentrer le glucose. Si on n'a pas de glucose, on ne peut plus vivre, on ne peut plus fabriquer d'énergie. Donc Mm. il faut absolument qu'il y ait de l'insuline pour pouvoir fabriquer de l'énergie. Et Et l'énergie si qui est en rapport avec notre notion de notre valeur. Hein, quand on a un problème on- de valeur, parce que l'insuline, ça va être du stockage de valeur aussi. Quand on a un problème de valeur, on va stocker. On va expliquer aussi le surpoids avec ça, hein, le stockage de graisse. C'est j'ai pas assez de valeur, on m'a privé de ma valeur du jour au lendemain. On a privé un ancêtre, une ancêtre de sa valeur du jour au lendemain. Donc il faut que je fasse des stocks. Donc c'est aussi précieux hein, d'entendre. Tu vois, c'est vachement cohérent hein, finalement au Ah mais niveau. oui, mais complètement en fait. Quand l'insuline, quand il y en a trop, oui, effectivement, on a trop. Enfin, quand on a une résistance à l'insuline, on a des taux de glucose dans le sang qui sont très élevés et qui vont Mm. se transformer effectivement en graisse, ce qu'on appelle la lipogénèse. Et ça va se mettre au niveau du foie, donc ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique. Alors, je sais pas si tu as un truc par rapport à ça au niveau du foie gras. Alors comme Mais ça, non, 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 faut, enfin après c'est Mais du parce que cas c'est par cas. pareil, ça on en a de plus en Mm. plus dans la population. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc voilà. Et bon, il y a plein de choses à. C'est génial en fait. Et alors, plante adaptogène, est-ce qu'il y en a, ou peut-être que c'est le fameux gâtillier, non, je ne sais pas, c'est une plante Non, adaptogène. le gâtillier, c'est Oh, vraiment hormonal. d'accord. Quand on rééquilibre les hormones, effectivement, on rééquilibre effectivement plus ou moins l'équilibre émotionnel. Toutes les vitamines du groupe B vont servir d'équilibre émotionnel. Après, effectivement, on a des plantes adaptogènes. C'est vrai. Adaptogène, ça veut dire qu'on aide l'organisme à s'adapter au stress et on va éviter de produire les hormones délétères, par exemple trop de cortisol, un cortisol élevé, Mm. par exemple. Donc là, on a des plantes qui sont formidables. Par exemple, vous avez l'ashwagandha. Ouais, c'est L'ashwagandha, c'est une plante de la pharmacopée indienne, donc ayurvédique, qui aide vraiment et qui régule les taux de cortisol, qui réduisent les fringales, qui améliore l'équilibre de la thyroïde. Et vous avez aussi la maca, dont j'ai parlé en début de ce live. La maca, qui est le ginseng, je vous ai dit sibérien tout à l'heure, mais c'est pas du tout ça. C'est le ginseng péruvien. Et le ginseng péruvien, effectivement, c'est une plante adaptogène aussi. Donc, favorise la fertilité, l'énergie, des fatigues, mais agit aussi au niveau du stress. Donc, ça fait partie des plantes adaptogènes. Et vous les retrouvez aussi sur le site de Sorori. Et Alors, encore une j'essaie fois, de trouver ouais. l'ashwagandha. Comment ça s'écrit pour... Parce que tu vois, je me dis que... Alors, ASHW, Ouais, A, ashwagandha. H-A-N-D-A. Voilà. Je vais le montrer parce que c'est vrai que c'est pas, c'est pas évident à écrire. Non, mais rien que le nom à prononcer, je rigole souvent dans les pharmacies parce que des gens qui arrivent. Bonjour, je Voilà, voudrais c'est de celui-là. l'ashwagandha. Ashwagandha. Ashwagandha, c'est ça. C'est celui-là. Donc là, on a une très belle plante, hein. C'est la plante des burn-out, hein, des taux de cortisol qui sont soit trop élevés, soit effondrés. C'est une très belle plante. Voilà, les gens en prennent pas mal en ce moment. Ça leur fait beaucoup, beaucoup de bien. Mm, mm. Au Alors, du niveau du coup, burn-out, ouais, ouais, dis-moi. vas-y, vas-y. Non, non, au niveau du burn-out, je me demandais si tu avais un décodage spécifique.
Alors, là, alors pareil, c'est du décodage qui va plus être du sur-mesure Ah oui, d'accord. de Ok, très bien. l'individuel, mais Ouais, ouais. on a sur le burn-out, c'est un problème de valeur, c'est-à-dire qu'il faut en faire des tonnes pour avoir un tout petit peu de reconnaissance, voire pas de reconnaissance. C'est ça. Donc souvent, on a une transmission. Déjà, il faut regarder au niveau du système parental, comment c'est avec papa, comment c'est avec maman. Est-ce qu'il y a de la reconnaissance? Pourquoi il n'y en a pas? Alors souvent, on va trouver le syndrome du gisant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de valeur parce qu'on arrive après un enfant qui n'a pas pu naître, une fausse couche, un IVG, un enfant mort jeune. Et du coup, on n'a pas de valeur en soi pour soi. On vient remplacer, donc il faut en faire des tonnes. Donc on se fatigue, on se fatigue. Et en même temps, syndrome du gisant, c'est-à-dire que ça nous débranche, hein, du coup, le burn-out. Et donc, on ressemble à un mort-vivant. C'est-à-dire que la vie, elle est comme plus là. On regarde, on a un pied déjà dans la tombe, entre guillemets, ce qui nous rapproche du défunt dont on est le gisant. Voilà. C'est pas, c'est très intéressant, effectivement. Ok. Alors, on était sur quand on est enceinte, est-ce que là, tu as donné à peu près les indications? Je pense que je t'ai Ouais, donné l'essentiel. Il y aurait énormément de oui, choses il à y en a dire, beaucoup, mais tu évidemment. as Mais voilà, répondu on l'essentiel. a dit les essentiels, on va dire. C'est ça. Alors, Voilà. post-accouchement. Alors, post-accouchement, du coup, comme je disais, on peut continuer à utiliser le complexe prénatal, parce que vous avez un ensemble de nutriments, de minéraux, de vitamines et d'oligo-éléments qui vont maintenir à un très bon niveau les paramètres biologiques et physiologiques de la femme qui allaite. Donc, ça va éviter justement à nouveau le baby blues, la chute hormonale. Et du coup, ça va aider aussi au niveau de la fatigue, etc. Et donc ça, c'est important. Donc on continue à le prendre, le complexe prénatal, et continue à prendre aussi des oméga 3, hein. Ça, c'est super important aussi. Si vous allaitez, ben, il y a tout dans le lait maternel. Donc votre enfant, il va avoir tout ce qu'il faut. Il n'y a rien besoin de lui Ouais. donner d'autre. Hmm. Et puis par contre, si vous n'allaitez pas, bon, alors là, il faut choisir des bons laits maternels. Moi, personnellement, ma fille, on lui donnait du lait de chèvre. On lui a jamais donné de lait de vache étant enfant. Elle a consommé très tard les yaourts au lait de vache. Mais bon, voilà. Après, en tout cas, voilà, c'est un peu la base. Continuer quand même à se supplémenter, même en post-accouchement, particulièrement en post-accouchement. Il y a plein de choses à dire, hein. J'aurais des livres également à recommander, tous les ouvrages de Bernadette de Gasquet, le docteur Bernadette de Gasquet, sur tout ce qui est rééducation périnéale. Pendant la grossesse aussi, à l'accouchement, Bernadette, c'est la référence dans la femme enceinte. C'est elle qu'il faut suivre. Tous les exercices, tout le travail qu'elle a fait, c'était une prof de yoga à la base et puis elle en avait ras-le-bol qu'on la prenne pas au sérieux, donc elle est devenue docteur. Voilà. Ah, Et elle a énormément écrit sur ça le change périnée. tout. C'est elle, hein. Voilà, c'est écrit comme ça. Ouais, Bernadette, c'est elle. Et donc, au niveau du périnée, elle a fait un des gros travaux en France sur le périnée pour justement permettre de ne pas abîmer cet organe dont on a besoin toute notre vie, les femmes autant que les hommes, et qui n'est pas assez préservé, qui n'est pas assez pris en compte. Il n'y a pas assez de prévention chez les sportives. Il y a énormément de problématiques de périnée, donc de fuite urinaire, de fuite fécale. Et ça fait partie des choses à entretenir pendant la ménopause aussi. Donc toute sa vie. Elle en parle dans ses ouvrages, hein. Il y a un ouvrage aussi qui s'appelle Périnée, arrêter le massacre, qui va être également très utile à toutes les femmes. Alors, périnée, c'est intéressant parce que ça fait la liaison entre le devant et le derrière, et Et donc oui, entre les deux énergies, yin et yang. Voilà. Donc, entretenir son périnée, c'est aussi symboliquement entretenir l'alliance qu'il y a à l'intérieur de nous entre l'avant et l'arrière, entre le yin et le yang, entre la lumière et l'ombre. Et donc, c'est très important. Et d'aller décoder s'il y a un problème à ce niveau-là, c'est sûrement aussi qu'il y a un problème dans l'alliance de ces énergies en nous. c'est passionnant, franchement. C'est chouette parce que je me rends compte là, tu vois, avec tous les liens qu'on fait de ce que ça, ouais, de l'importance du décodage en fait. Ouais. Ah ouais, ouais, c'est bien complémentaire tout ça. Ouais, ouais. Mais en même Super. temps, c'est la vie. La vie, elle est tellement complète. Il y a pas à dire ça marche mieux qu'un autre et tout. La vie, c'est tout. C'est Un un ensemble. totem. Et du coup, Ouais. c'est beau quand justement. Et puis ça amène la collaboration. C'est ça qui est très, très beau. C'est Ouais, la et je force suis de sûre que si l'homme. tu débloques dans un sens, bah du coup, de fait, ça fait une réaction en chaîne et ça débloque d'autres choses Exactement. au fur et à mesure, en fait. Ouais, ouais, tout à fait.
tout à fait, tout Je à sais pas fait. si on a des questions, mais Alors, du coup, parce qu'il faut que j'aille d'accord. sur plusieurs comptes là, Facebook pour aller voir Moi, toutes j'ai les rien suivi, questions. du coup, je suis pas en direct du tout. Je peux même pas dire s'il y a des. Alors, voyons voir sur mon compte à moi. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles questions? Parce que, du coup, comme ça a bugué au début à cause du partage Il faut le temps à que les gens se Facebook. connectent. Alors, j'ai Gaël qui nous dit, j'espère qu'il y a un enregistrement. Oui, c'est enregistré. Donc, toi, tu vas pouvoir le remettre sur tes différents espaces, Oui, sur peut-être Sorori aussi. On aura, de toute façon, nous, on va le laisser en replay et sur ma page Jean-Baptiste Soir, mais sur la page aussi du groupe Psychogénéalogie transgénérationnelle. Donc, vous pourrez retrouver tout ça et puis aussi tout sur le site sorori.co où tous ces compléments dont on a parlé, les principaux, on va les retrouver avec ce code. Donc, on le retrouve, Magali l'a mis dans les commentaires, hein, moins 5% pour la rentrée avec rentrée Sorori. ouais, Voilà. en majuscule tout attaché et il est dans les commentaires. Mm. Voilà. Bon, on a passé 1 heure, Eh ben, passionnant, c'est super à vite. parler de, J'ai rien à parler vu. de tout ça. Voilà, parce que créer la vie, c'est aussi ça, hein. C'est pas que faire un enfant. Ça veut dire aussi que symboliquement, quand on est on va dire, dans une période de créativité, et là, on va parler pour les femmes notamment, période comme là, c'est quand même adapté au système hormonal de la femme, etc., tout ce qu'on a dit. Donc, une femme qui veut être dans une période de créativité, elle peut aussi booster son corps, sa biologie, pour être dans une période de créativité à tous les niveaux, et pas que mentale. Et du coup, ben, tout ça, ça va participer à un mieux-être pour qu'elle crée la vie devant elle, et ça ne passe pas que par faire des enfants. Ça, C'est beau ce que tu dis. moi aussi. Merci beaucoup, Nadège, pour tous ces partages que tu fais avec le cœur. On sent bien qu'il y a une volonté de partager ces connaissances et de les rendre accessibles. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, hein, JB, avec plaisir pour venir à tes lives. Et puis s'il y a des Ouais, questions, ben, j'y répondrai également. Ne pas hésiter. super. Ben, je te dis à bientôt. Alors, on va Oui, réfléchir ensemble à une nouvelle voilà, thématique. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires s'il y a des problématiques proposer. voilà, à Proposer proposer. des On y va, on problématiques. programme ça avec vous. On vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, Merci de nous ciao. avoir suivis. Merci JB. Avec plaisir. Bye bye. Alors, il faut que je regarde comment on enlève le direct. Ciao. Hop. Là, normalement, voilà, c'est plus diffusé en direct.